Madame, donc, on va me faire gawale. Petit n'y est à n'a pas habitué à me faire. On n'a pas qu'on a bon en fait. Ça en dit à des de santé. Ni ça n'a pas n'a y a madame fa. À Dano, vous pourrez visiter le musée de la femme qui rend hommage à l'autre moitié du ciel, ici dans la région du sud-ouest. Vous y découvrirez les objets usuels de la femme d'Agara, aujourd'hui en voie de disparition. Visite guidée avec Estelle Judith Assogba. À l'entrée principale du musée, l'attention de tout visiteur est captée par ce bâtiment traditionnel situé à votre droite. Le bâtiment présente une architecture particulière et comporte une forge familiale qui sert à la fabrication de petits objets. Juste à côté, un enclos qui a un double rôle. L'enclos où on élève les petits animaux. Mais l'autre fonction qui est très importante, c'est dans l'enclos qu'en pays d'Agara, quand une femme meurt, il faut la laver, l'habiller avant de l'exposer sur la place des funérailles. L'intérieur du bâtiment traditionnel comporte plusieurs compartiments. Le tout premier est réservé uniquement aux femmes. C'est là qu'elles mènent leurs activités et chantent aussi les louanges de leur mari. En haut du bâtiment est construit l'habitat du chef, encore appelé en Dagara le Soukala. À la salle d'exposition, la photo du premier chef de canton de Dano, le Naoufa 1. Juste en face, les objets de parure de la hanche qui servent de cache-sexe. Vous avez ce tambour qui est fabriqué à partir de la peau de chèvre, qui sert de cache-sexe pendant les funérailles. Parce que quand la femme meurt, c'est à travers cet objet qu'on maintient son pain. Là, des statuettes de la fécondité, de la maternité et de l'allaitement. Des statuettes qui ont été désignées comme meilleurs objets du musée par les trésors du Faso. Dans l'enceinte de la cour du musée, le regard du visiteur est tout de suite capté par ce gigantesque arbre, un arbre traditionnel appelé en Dagara le Kakala. C'est un arbre sacré. Pendant les jours de marché, on vient toujours faire des sacrifices pour remercier d'avoir quand même protégé la communauté. Et s'il y a un grand danger qui menace la communauté, les sages ont dit qu'il y a un serpent qui apparaissait. Quand le serpent apparaît, il tombe, il disparaît. Le musée de la femme de Dano a été construit dans le but de collecter les objets usuels de la femme d'Agara et de les conserver pour les générations futures. Nous avons en moyenne de 195 visites par an et nous sommes en train actuellement de voir avec la commune de Dano comment nous pouvons créer une visibilité. La région du sud-ouest compte en tout 2 musées, celui des civilisations du Poni et le musée de la femme de Dano. Occasion pour le directeur provincial de la culture de Dano d'inviter la population à s'intéresser à la culture et au tourisme des secteurs porteurs au plan économique. Le boubou d'Agara, c'est l'identité culturelle des populations de la région du sud-ouest. Cousu avec art et dextérité, il séduit plus d'un. En route pour Gawa, nous marquons un arrêt ici à Dano pour vous montrer comment on confectionne ce patrimoine culturel. C'est avec Zubaviel David Dabiri. Aux Zambiennes, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. Et à 35 ans déjà, Gilbert Méda, ce jeune illettré, passionné de couture, façonne le faso d'Anfani avec une dextérité digne des célèbres pères de ciseaux d'Afrique. Un savoir acquis grâce à une dizaine d'années d'apprentissage de l'art vestimentaire au détriment de l'école. Dans son atelier, le jeune couturier libère chaque jour son génie créateur. Donc ça, c'est les fleurs. Ce qu'on dit, ces fleurs-là, c'est qu'on met ici. Voilà. Pour élargir en bas là. Voilà, c'est ça comme ça. Il y a 3 manières de découper. Il y a premier, il y a deuxième, il y a troisième. Voilà, ça dépend comment la personne veut. Il y en a tu ne veux pas que ça soit évasé, il y en a tu veux que c'est évasé, il y en a tu veux que ça soit large en bas. Donc ça fait que le couple là, c'est pas la même chose. Voilà. Moi aussi j'ai créé d'autres, même le modèle que j'ai fait maintenant là, quand j'étais avec mon patron, lui-même il est venu, il a dit non, que ce n'est plus comme ça, que lui-même il ne peut plus travailler.
Si lui il dit il va faire encore, il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir ça. La maîtrise de la couture, la connaissance de ce pain du terroir et son sens de la créativité lui valent la conquête du marché national avec en toile de fond une clientèle constituée de grands commis de l'État. Mon client, je sais que il y a le ministre qui fait les commandes avec moi. Il y a le député, avocat, tous les grandes personnes là viennent faire les commandes. À Ouadou, je peux emballer et puis envoyer. En plus de la classe dirigeante, le jeune couturier habille aussi la classe moyenne, à l'image d'Amadine Kafando, agent public en poste à Dano. Les camarades des anciens collègues, des cousins ont eu à commander des tenues. Donc il a cousu pas mal de tenues. Donc finalement il a dit que lui il va me faire un cadeau quoi. Voilà, donc je passais ce matin pour lui présenter la tenue là. Si tu veux faire une bonne tenue, il faut 2 pains, donc il faut 25 000 d'abord pour le pain. Et la couture vient s'ajouter. Donc pour une seule tenue, il faut 35 000 à 40 000. Donc le coût vraiment c'est un peu élevé. Aujourd'hui, Gilbert Meda est un couturier épanoui, propriétaire de 2 cours d'habitation à Dano grâce à son art. Et même si l'essentiel de sa clientèle est basé à Ouagadougou, le jeune couturier ne compte pas quitter la ville de Dano qui lui aura tout donné. Mes frères, ça va? Ah, Gawana tikere à 11 décembre fête on a tikere. Enyeka enwazi eti ye blanc. 11 décembre. Ah. La tene na nyana. 11 décembre volodi. Ce que nous voyons par rapport au 11 décembre, c'est que tout est concentré à Gawa. Si on dit le sud-ouest, ce n'est pas que Gawa. Il faut tenir compte des différentes localités de la région. Il faut dire aux autorités de savoir décentraliser pour que tout le monde bénéficie des retombées du 11 décembre. Gawa, nous allons marquer notre arrêt ici pour une nuit à Dano et demain on reprend notre périple jusqu'à Gawa. Merci. La radiodiffusion